qui a rendu possible ces moments. Nous voulons écouter ta parole, nous voulons le bénir. Ta parole dans nos cœurs, dispose nos cœurs à écouter cette parole. Fais-nous du bien, s'il te plaît, dans les puissants et nobles nom de Jésus. Nous disons Amen. Shalom, bien-aimés. Dieu vous bénisse. Et ceux qui ont leur Bible, je vous prie de pouvoir les ouvrir dans Colossiens chapitre 3. Colossiens, dans son chapitre 3, du verset 1, il en dit du verset 1 au verset 17. Sans plus tarder, j'aimerais lire cela. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, suivez cela. Ceux qui sont ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec nous dans la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni celte, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, qui est un lien de la perfection. Alléluia. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou à lèvres, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Amen. Bien-aimés, quand nous lisons les épîtres s'adressent aux chrétiens. Les épîtres s'adressent à l'Église. Les épîtres s'adressent à toi et à moi. Les épîtres ne s'adressent pas aux inconvertis. Là, l'apôtre est en train de parler à l'église de Colosse. Pourquoi? Simplement, il y a des choses, des fois, qu'on retrouve dans ceux qui se disent chrétiens, qui ne devaient pas être. Des fois, c'est une réaction. C'est normal, parce que nous sommes en
réaction-là, contre cette façon de voir. Ici, l'apôtre, dans cette partie, nous venons de dire, il a intitulé cette partie les principes d'une vie sainte. Vous savez, Christ était mort pour que nous puissions nous identifier à lui, pour que nous menions une vie sainte. Voilà pourquoi, bien aimés, dès que nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la première chose, le ciel nous déclare saints. En d'autres termes, Dieu nous justifie. Et nous ne devons pas continuer à vivre comme si rien ne s'était passé dans nos vies. Parce que c'est ça même, le secret de la puissance de la foi. Quand nous acceptons l'être de Jésus, qu'est-ce qui se passe dans notre vie? Nous subissons une transformation à l'image de Dieu. Alléluia. Mais le christianisme que nous professons aujourd'hui semble être différent de celui de la Bible, c'est-à-dire du christianisme confessé dans la Bible. Le christianisme d'aujourd'hui est très léger. Nous venons à l'église, nos vies restent les mêmes. Ceux qui viennent malades restent toujours malades. Ceux qui ont des problèmes ont toujours des problèmes. Ceux qui sont dans la pauvreté vivent toujours une pauvreté en descendant même de la pauvreté. Ceux qui vivent dans le péché ne connaissent même pas une transformation. Ils ne sont pas touchés par la parole de Dieu. Ne connaissent même pas une vie transformée. Ils viennent à l'église par l'habitude. Et des fois on se demande, est-ce que nous comprenons ce que la Bible fait de nous? Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais mon souci que nous soyons réellement des hommes et des femmes qui sont passés par la croix. À d'autres termes, qui connaissent une vie transformée par la puissance de Dieu, par la puissance de la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui fait que l'évangile ne soit plus efficace comme au temps de l'église primitive, comme au temps de l'apôtre Paul, c'est vrai. Il y a eu des abus dans les églises, où nous avons vu dans l'église de Corinthe, où nous voyons plutôt dans la parole de Dieu, dans l'église de Corinthe. Un jeune homme pouvait sortir avec la femme de son père. L'apôtre dit de tels péchés de foi ne sont même pas mentionnés chez les païens, mais on en trouve à l'église. Nous allons essayer de répondre à quelques questions. À cette question plutôt, par quelques points. Colossiens chapitre 3, verset 1 à 3. Plusieurs de ceux qui se disent chrétiens, de frères, ne sont pas ressuscités. Voilà la première chose. Qui fait que nous soyons un peu dedans, un peu dehors. C'est simplement parce que nous sommes des religieux. Nous ne laissons pas la puissance de Dieu nous transformer. Vous savez, quand nous venons dans le Seigneur, nous devons venir tels que nous sommes. Alléluia. Nous ne devons pas nous arranger, embellir. Vous savez, il y a des gens, j'ai rencontré des gens qui disent, quand on a parlé du Seigneur, ils disent, pasteur, j'aime bien le Seigneur, j'aimerais bien venir dans l'église, j'aimerais bien marcher avec Dieu. Vous savez, le fait de venir dans l'église ne nous rend pas chrétiens, ne fait pas de nous des chrétiens. Ce qui fait de nous des chrétiens, nous devons passer par la croix. Amen. Et ces hommes se justifient souvent en disant ceci, j'aimerais d'abord arranger ma vie et puis je vais venir. Mais ce n'est pas à vous d'arranger votre vie. Venez à Jésus tel que vous êtes. C'est Jésus qui va vous transformer. Ceux qui viennent en se préparant eux-mêmes, ils ont des difficultés. Quand vous venez à l'église, vous faites des efforts, rien ne marche. Vous regrettez votre péché, vous tombez toujours. Et finalement, vous abandonnez, vous dites, Dieu n'est pas réel, il n'est pas vrai. Pourquoi les autres disent que c'est possible, moi ça n'arrive pas. Mais quand tu passes réellement par la croix, quelque chose s'est passé dans ta vie. Alléluia. Je parlais avec un ami, j'ai parlé avec un frère hier. Un de mes amis, on s'est retrouvés il y a plus longtemps. Il est pasteur à Londres. On a grandi avec lui à l'intérieur. C'était un grand soulard. Un grand soulard. Vous savez, bien aimé, le jugement ne nous revient pas. Vous savez, Dieu, quand il fait ces choses, des fois les hommes peuvent condamner. Mais Dieu ne voit pas les milliers de choses, il voit la finalité.
Voilà pourquoi la Bible dit qu'il faut bien la faire des choses que sont commencées. Je n'encourage pas les gens de vivre dans les péchés, mais faisons attention dans nos discours, dans nos jugements. C'est le bien-aimé. Mon ami là, déjà à 17 à 18 ans, il peut prendre 8 bouteilles sans se soulever. Un grand fumeur. Et quand il y a une fermeture au campus, sa mère a exigé à son père qu'on puisse l'envoyer à l'étranger. Alors que son père ne voulait pas parce qu'il savait ce qu'il était. Et finalement, à cause de la fermeture de 91, 91, au campus, à l'époque du premier ministre de Rouge, à l'époque des Bindo, des Mouma, tout ça. C'est là où c'est rendu à l'Europe. C'est rendu à l'Angleterre. Et on l'a inscrit à l'université, il a commencé le puits, encore en l'air, comme il était déjà en l'air, il continuait. Un gars très intelligent, il vous maîtrise la mathématique, vous n'avez pas dit. Pour entrer à l'université, comme nos diplômes ne sont pas considérés, il a fallu un test. On lui a donné les tests sans préparation. Ils lui ont dit non, c'est déjà en retard parce qu'on préparait les autres. Parce que pour entrer à l'université, comme on ne considère pas le diplôme, il fallait un diplôme de capacité. Donc vous passez par un test et par ce test-là, on voit si vous avez la capacité de faire l'université. Et ça s'était préparé, il était venu en retard. Là, le professeur, non, c'est un peu l'islamiste. On m'a dit non, c'est pas possible, il dit donne-moi. On lui a donné l'islamisme et c'était la première note de cette session-là. Plus que même de ceux qui avaient suivi les cours. Et les profs se tournaient. Mais très bon pareil. Puis finalement, les parents ont appris que voilà, il ne se comporte pas bien, il ne se comporte pas bien, et tout, il continue toujours. Sa vie, c'est plus que même ce que vous connaissez à Kinshasa. Nous sommes aujourd'hui de pouvoir parler des femmes. C'est comme ça qu'ils se sont arrangés, j'ai coupé les états. On lui a envoyé la femme. Or, cette femme-là, c'était une chrétienne. Mais mon ami se connaissait déjà avec cette fille-là. Suivait parce que leur maman était dans les affaires. Se connaissait. Arrivé là-bas, cette femme a gardé sa chrétienté. Elle priait chaque jour. Le matin, elle priait, avant de dormir, elle priait. Et le soir, avant de prier, avant de dormir, quand elle priait, elle lisait la Bible. Elle lisait chaque jour, elle lisait la Bible. Ça faisait des jours qu'elle n'avait pas lu la Bible. Mon ami s'est réclamé. Oh, mais pourquoi vous avez acheté? Mais puis quand vous avez acheté, même vous avez acheté. Vous avez acheté. C'est ce que vous avez dit qu'on a d'abord les mains juvéniles. Là, commencez, parce qu'elle disait c'est à haute voix. Elle dit, quand elle disait, j'ai senti ces histoires-là hier. J'ai senti ça hier dans mon corps. Jusqu'à tel point qu'il s'est compris toujours. Aujourd'hui, il est même pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous. Ça dépend de passer. C'est simplement il faut passer par la foi. Quand on passe réellement par la foi, il y a des choses qui se passent. Gardez-nous des jugements. Nous pouvons donner des conseils aux gens. Si la motivation est liée, vous savez, quand Samson s'était engagé avec une femme philistine, la Bible dit que ses parents s'étaient opposés, ne sachant pas que cette affaire était venue de Dieu. Voilà pourquoi nous voyons une chose, cherchons toujours la volonté de Dieu. Cherchons à savoir, cette chose, je n'ai pas de discours Seigneur, est-ce que cela vient de toi? Dieu peut nous le révéler. C'était une parenthèse. Et dans l'ancien, Colossiens plutôt 3 et à 3. On avait dit ça. Si donc vous êtes ressuscité. Alors même, si vous êtes passé par la foi et la résurrection de Jésus, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Non seulement
devons chercher, comme vous dites la suite, la Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. Chercher et affectionner. Et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons chercher et nous intéresser aux choses, ou nous intéresser aux choses d'en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Non seulement chercher, mais aussi nous devons penser à cela. Vous savez, il y a des gens qui ne réfléchissent pas sur leur vie chrétienne. Ils ne se soucient pas, ils ne regrettent pas, ils ne regrettent même pas sur leur vie sale. Bien, si nous sommes passés par la croix, les choses doivent changer. Quand tu regardes ta vie chrétienne, ta marche, la manière dont tu marches, quand tu regardes les autres, est-ce que tu t'édifies ou c'est une condamnation? Ou tu te juges toi-même? Tout souvent, on est indifférent, ça nous dit bien. On dit même, on teste même les autres. Vous êtes trop spirituels, vous exagérez. Bien aimé, si on n'exagère pas sur la terre ici, dans la sainteté, tu vas te retrouver en enfer. Des fois, on se plaît, on se dit même, nous sommes des hommes. Nous sommes des hommes sauvés par grâce. Qui dit que si nous sommes des hommes, nous devons nous marcher comme des animaux? Vous savez, dernièrement, j'ai partagé avec mon épouse. Les hommes sont devenus plus méchants que les animaux. C'est comme s'il y a un échange qui a été fait. J'ai vu des images sur Facebook. Je ne sais pas si c'est WhatsApp, où j'ai vu un poisson en détresse dans l'océan, qui n'était même pas de la même espèce que le poisson qu'il avait sauvé. En détresse, vous savez, l'eau de l'océan comme ça bouge. Quand l'eau était sortie, il s'est retrouvé là, au sec. Un autre poisson l'a aperçu, il était en difficulté. Il est venu, il l'a récupéré, il l'a remonté jusqu'à l'amener dans les choses. Ça, les hommes ne le font plus. Il y a eu dans les réseaux sociaux un singe aux airs qui était électrocuté. Il est tombé. Et puis un autre singe est venu réanimer. Aujourd'hui, les hommes sont insensibles. Quand vous voyez ce qui se passe même dans notre pays à l'Est, la manière dont on est en train de déchirer les femmes. Mais ça, c'est quelle méchanceté. Même les animaux n'agissent plus ainsi. Les hommes sont devenus très très méchants. J'ai vu des chats qui étaient en train de manger. Il y avait un seul mort. Il faisait manger à tout dehors. Quand l'un prenait, terminait, il donnait. L'autre prenait, il retournait. Mais les hommes, on voit sa mère entre nos frères. Quand on reçoit de la visite, on était prêt à manger. On met une parenthèse jusqu'à ce que l'autre va partir. Aïe, pas ya, tu vas s'en donner où soit la relière. Les animaux, même pas dit, va partager. En ces temps difficiles, les animaux partagent. Mais les hommes, non. Et des fois, on est même membres de l'église, des fois, on est même serviteurs. Non, nous devons chercher et penser aux choses d'en haut, c'est-à-dire au ciel. Le ciel doit être notre préoccupation, notre raison d'être. Le but de notre existence, c'est le ciel. Nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Notre objectif, c'est aller à la Nouvelle Jérusalem, où Jésus lui-même sera la lumière. Bien-aimés, que Dieu nous aide. Et ces choses sont possibles si réellement nous sommes passés par la foi. Ne cherchons pas et ne pensons pas aux choses terrestres. Des sortes qu'on est prêts à tricher pour avoir la résine, prêts à tuer pour avoir un poste, prêts à tuer pour avoir des richesses, de la terre, des richesses éphémères, des choses passagères, prêts à vivre dans la prostitution pour tenir la vie. Nous sommes prêts à vivre dans l'homosexualité pour avoir des promotions. Il
certaine position sociale sur la terre. Bien-aimé, rien n'est éternel sur la terre. Tout passera. Sauf Dieu reste, alléluia, reste éternel. C'est Dieu qui reste définitif. Tout ce que nous voyons, ce sont des choses passagères. Voilà pourquoi nous devons travailler pour notre avenir. J'ai suivi un message et j'étais touché par cela. Les hommes s'accommodent à la parole de Dieu. On ne veut pas respecter la parole de Dieu. On veut aucune transformation. On ne veut pas des messages de la croix. On ne veut pas parler de Christ crucifié et ressuscité le troisième jour. On est indifférent. On vient à l'église, on écoute la parole est plus efficace. Pourquoi? Parce que la parole ne trouve pas la foi dans les cœurs de ceux qui écoutent. Sans la foi, ni le sera agréable. Jésus répétait cela chaque fois. Ta foi t'a guéri, ta foi t'a sauvé. S'il n'y a pas de foi, même si Jésus-Christ lui-même se mettait debout ici, rien ne se passera. Alléluia. Bien aimés, changeons notre manière de voir les choses. Changeons. Vivons une vie sainte, une vie qui plaît à Dieu. Je ne suis pas là pour nous condamner. Je suis là pour nous aider. Moi-même, je combats pour moi-même. Celui qui est réellement ressuscité ne peut plus faire ou ne peut plus se retrouver dans des choses qui n'honorent pas Dieu. Pour ressusciter, on doit passer par la croix. Il n'y a pas un autre chemin. Le chemin de la résurrection, c'est la mort. La mort à la croix. Le verset 3 dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Alléluia. Bien aimé Seigneur, quand quelqu'un passe à la croix, quant à lui, voilà pourquoi l'apôtre peut dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors le Paul que vous connaissiez, il est mort. C'est lui qui vit, il est en Christ. Voilà pourquoi il est appelé lui à disparaître. Voilà pourquoi il est lui à crucifier la chair et à laisser Christ se manifester. Bien aimé, si nous nous comportons ici, du jour au jour, nous ferons les miracles de la croix dans nos vies. Ceux qui sont passés par la croix sont morts. Voilà pourquoi les choses de la terre ne sont pas leurs soucis premiers. Les soucis premiers ou leurs premières préoccupations. Qu'ils aient, qu'ils manquent, ils sont toujours debout. Ils sont aidés, ils sont contents. Ce n'est pas la maladie. L'apôtre disait, c'est une tribulation. C'est la maladie qui me séparera de l'amour de Dieu. Et il disait, je sais vivre dans la misère, je sais vivre dans la bonheur. Ce qui est bon pour moi, que Christ soit glorifié. Ce que je considérais comme gain, aujourd'hui je le considère comme l'amour. Tant qu'on n'a pas encore atteint ce degré-là, on n'a pas attaché aux choses de la terre, bien aimé, il est très dangereux qu'on puisse voir Dieu. La foi nous donne les dégoûts. Les dégoûts. Les dégoûts du monde. Deuxième point. Le verset 4 à 10. Ceux qui ne sont pas ressuscités manifestent des choses ci-après. Verset 4 à 10. Et au verset chapitre 3. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impunité, les passions, les mauvais désirs et la cupidité, qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient si le Fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à la lisbosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieillard et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Ceux qui ne sont pas ressuscités manifestent
de telles choses que nous voulons dire. Les conduites, l'impureté, les passions de la chair, les mauvais désirs, la cupidité. La Bible appelle la cupidité une idolâtrie. Être cupide, c'est être idolâtre. Idolâtre. Et Dieu est idolâtre. Il vit dans la colère, il vit dans l'animosité, il vit comme des animaux de foi, il vit dans la méchanceté, la calomnie, ils ont des paroles grossières qui sortent de leur bouche. Il y a l'arrogance qui est liée à l'orgueil, les mensonges. Ils ont des mensonges dans leur bouche. Cela a pour conclusion, au verset 10, ayant revêtu, donc verset 9, vous étant des vieux vieillards. En d'autres termes, des vieux hommes règnent encore à eux. Alléluia. Alors pourquoi il marche comme ça? Dans toutes ces choses. Mais dans la conséquence de ces choses, c'est la colère de Dieu qui devait amener. C'est comme moi qui le dis. C'est la faute. Le verset 6. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Quand ces choses se trouvent en vous, vous devez sachez que vous êtes encore un fils de la rébellion. Tout ce que vous avez besoin, c'est s'humilier devant les pieds de la croix de Jésus et demander à Jésus, je vais passer par la croix. Vous verrez votre vie être transformée. Alléluia. Les animosités, les mauvaises paroles, les vieillards, on les détruit à la croix, pas ailleurs. Voilà pourquoi nous devons passer à la croix. Voilà pourquoi nous devons confesser la mort et la résurrection de Jésus. Des fois, ça nous fait mal. Des fois, comment les gens se comportent. Vous savez, les hommes sont mauvais. Mais je parle des hommes, je parle de l'homme et la femme. Nous sommes mauvais. Cette nature pécheresse, c'est ce qu'on appelle les vieillards. Nous devons crucifier les vieillards. Car il n'est pas crucifié. Bien aimé, ça se manifeste même dans nos mensonges. Comment voulez-vous un conjoint, une conjointe qui maltraite son partenaire? Est-ce que c'est normal? La personne que vous avez chérie il y a quelques années en arrière, aujourd'hui, vous la considérez comme un méchant. Comme un petit sardinard. Vous n'aimez pas sentir. Vous savez, non. Il y a des choses, laissez-moi en parler. Comment un homme peut aller porter plainte à sa femme? J'envoie ici beaucoup de gars aux tribunaux. Et il y a même d'autres de cette église. Bien-aimé, craignons Dieu. Crucifions le vieillard. J'aime dire certaines femmes qui me voient. Non, vous savez, quand vous engagez un païen, il faut vous attendre dans tout. D'ailleurs, moi je dis, il est encore gentil parce que vous êtes encore en fille. Parce que vous avez un Dieu différent. Lui, il a les liades, vous avez le Dieu véritable. Quand il vient, il peut même vous tuer. Vous n'avez jamais appris un homme tuer sa femme. Vous n'avez jamais pris une femme tuer son mari. Alors qu'il se chérissait. Toi, tu as ton païen là gentil. Ton mari païen qui est gentil, qui te donne encore l'argent de nourriture. Il te vêtit, il faut bénir Dieu. Parce que tant qu'un bon païen ne peut pas le faire. Il n'a pas le droit de faire ces choses. En lui, il n'y a pas de bonnes choses. Il y a de la méchanceté. Il y a de la méchanceté. S'il peut faire quelque bonnes œuvres, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce. C'est pour ça que j'aime dire, encourager les païens. C'est la Bible qui dit, celui qui se suit encore. Celui qui se sanctifie encore. Quand vous êtes païen, il faut vivre bien votre paganisme. Allez même chez les féticheurs. Cherchez même la richesse des fétiches. Tuez les gens, faites tout. Il faut vivre votre vie païenne. Non, il faut vivre ça pleinement. Pourquoi si vous êtes aussi chrétien, il faut vivre pleinement votre vie chrétienne. Parce que vous allez vivre un pied de non, Dieu va vous vomir. Vous allez vivre 20% païen, 80% chrétien, mais 10 ans. Vous avez vivre 100% païen. Tout le monde sait que tout. Mais tu vas dire, yo, esprit mauvais.
Même quand tu iras en enfer, tu iras bien, parce que toi tu sais. C'est Dieu. À l'époque, en Guériguy, il y avait des gangsters. Une fois, dans une église catholique, il y avait un prêtre à Saint-Pédis. Il était en train de célébrer la messe des morts d'un gangster qui était mort. Et alors qu'il était là, il dit, je connais, je suis accouché à ça, il dit, mon nègre, le gars qui était là, le yo, ça va au pédale. Mais c'est ça qu'il était, non? C'est ce qu'il était. Vous n'aimez pas qu'on vous dise que vous êtes pourquoi. Bien-aimé Dieu, fait que nous puissions passer par la croix. C'est que par nous-mêmes nous ne serons pas. Le vieux homme n'est pas s'il n'est pas dépouillé, il est normal que nous soyons, que nous récupérons toutes ces choses à nous. C'est normal que nous soyons, que la terre, les choses de la terre souffrent. Nous serons encore dans l'intérêt. Ça se manifeste par les airs de la chair, les vieillards. Le verset 10 dit par contre, si nous sommes revêtis de la nouvelle nature qui se renouvelle en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Qui l'a créé, c'est Jésus au travers de la croix. Alléluia. La nouvelle nature. Alléluia. Bien-aimé, tu peux avoir aussi cette nouvelle nature. Cette nouvelle nature, il faut passer par la croix. La mort et la résurrection de Jésus. Quand nous croyons à cela, cela nous donne une nouvelle nature. Il y a des choses qui nous font. Quand j'ai commencé à partir de ma femme, on nous a invité, j'ai commencé à aller à l'église. Chaque dimanche, quand je venais de l'église, je rentrais à la maison. À l'église, j'ai trouvé mes anciens amis qui criaient déjà qui allaient. Alors quand j'allais là-bas après l'équipe, on se prenait. Comme je n'avais pas de véhicule, on prenait les bus, on rentrait à la maison. On prenait la bière. Après l'équipe, ils rentrent à la maison. Ils ont les regards avec des frères charnels qu'ils avaient rencontrés à l'équipe. Ils prennent la bière, ils viennent la bière. Et puis un jour, un frère lui a parlé. Frère, nous pouvons prendre la bière, mais toi, je vois que Dieu t'appelle, tu dois arrêter. Puis cette parole avait séduit, il dit, comment lui dit, lui va continuer que moi je laisse. Au lieu qu'il dise, arrêtons, lui continue, moi j'arrête. Il y a des gens qui discutent même. Ils viennent avec des années. Ils discutent avec moi. Est-ce qu'il faut prendre de la bière? Est-ce que non? Est-ce que tout ça? Ceux qui sont passés par la croix ne jouent pas les intérêts dans ces choses-là. Que je prenne, ça fait quoi? Ça fait quoi si je prends la bière? Vous aimez seulement quand les médecins vous disent pourquoi nous interdisons la bière? On ne sait pas la dose par laquelle tu peux t'arrêter. Quand tu commences à prendre ces choses, tu peux commencer à aller plus loin. Conséquence, tu détruiras ton corps. Celui qui détruit les temples de Dieu, Dieu le détruira. Amen. Oh non, je prends avec modération. Je prends avec modération. Quelle modération? Et ça te porte quoi? Même les enfants, comme on leur donné ça, ils ferment le visage. C'est amer comme ça. Mais je ne sais pas pourquoi tu prends ça. Moi, en ce moment, je ne sais pas pourquoi on prend ça. Je ne sais pas. Si toi tu as des raisons, venez me dire à la fin du pasteur. Bon, on va bien, tu as donné la robe pour la bouche. Mais moi, je sais qu'il y a des tours à la toilette. C'est par la croix. Par contre, si nous sommes revêtus de la nouvelle nature qui se renouvelle, le verset dit, en vue d'une pleine connaissance selon l'image de celui qui l'a créé, Jésus. Le verset 11, les choses comme le tribalisme, les racismes, les régionalismes, les partis pris, les divisions, viennent du vieux homme qui n'a pas été crucifié. Aujourd'hui, vous savez, le fédéralisme au Congo n'avait pas bien été compris. Les gens n'ont pas bien compris cela. Ils pensent que le fédéralisme, c'est le tribalisme. Non. Le fédéralisme nous aide à développer notre coin. Mais si j'étais parlementaire, je pourrais demander chaque province, je peux faire une motion qui peut dire ceci, chaque province pouvait voter son gouverneur comme on le fait. Mais après le vote, on doit faire la permutation. On prend
on envoyait, on va derrière, on amène ici. Vous savez, le fédéralisme ne réussit pas dans notre pays à cause du tribalisme. Quand son frère vole, ce n'est pas un vol, c'est notre épargne. Mais si on met quelqu'un de prophète, si on attend ce mec qui a volé, vous verrez déjà comment il faut marcher ici. Parce qu'on est toujours préparé. On voit, on a l'esprit de développement quand il s'agit de l'autre qui dirige. Quand c'est notre frère, notre père, notre non-fier, ça fait quoi? Il a volé chez nous. C'est comme si quand il a volé, c'est entré chez vous aussi. Mais je me demande à Pouillou, dans ces Pouillou, qu'est-ce que le gouvernement vraiment fait? Depuis qu'on a les gouvernements provinciaux, je me demande, vous faites quoi? Si vous êtes là en visite, vous faites quoi? Moi, je ne sais pas ce que vous faites. Je ne sais pas. Peut-être, à Bagdad, ils ont fait quelque chose, je ne sais pas. Maintenant, moi, je parle. Depuis des années. Et c'est même pas évident. Tribaliste. Ça, il y a même les pasteurs dans les églises. Mais ce temps-là est révolu. Le pays doit l'épouler. Ceux qui ont connu Jésus doivent crucifier la chair. Tu peux être mon frère. Quand tu n'es pas, tu ne fais pas, tu es dans les antivalères. Je peux le mettre de côté. Ce matin, on m'a envoyé une vidéo d'un ami qui est aux États-Unis où un grand responsable parmi les 3 premières personnalités du pays, qui est là avec nous, on est en train de danser, de chanter. Je dis pas, déjà les délits, un jour, attendez quoi? Ça. Mais nous devons prier pour notre pays. Et tous ces gens-là passent souvent à cause du régionalisme parce qu'ils nous soutiennent à nous-mêmes. Peu importe les compétences. Ceux qui ont les compétences, on met des côtés. Voilà pourquoi les présidents actuels ont beaucoup de difficultés. Pour déboulonner les systèmes. C'est tellement enraciné. Ancré dans les vieillards. Et c'est notre pays. Le dernier point poussé, c'est dimanche, au verset 12. Ceux qui se disent ennemis de Dieu, saints et bien-aimés, ceux qui se disent ennemis de Dieu ou enfants de Dieu, doivent s'approprier des entrailles, des miséricordes, des bontés, des humilités, des douceurs et des patiences. Alléluia. Même l'entraille de Dieu, les entrailles de Dieu nous donnent l'amour. En fait, notre intérieur, quand le Dieu est crucifié, notre intérieur est transformé. On va voir les sentiments de Dieu, la miséricorde, le pardon, la douceur, la patience, l'humilité, doivent nous caractériser. Doivent nous caractériser. Il est difficile de nous supporter les uns les autres tant que nous sommes dans cette nature pécheresse. Il est anormal que nous puissions se plaindre au sujet d'un frère, au sujet d'une femme, au sujet de notre partenaire, de notre conjoint. C'est normal. Mais quand nous passons par la foi bien-aimée, ces choses doivent se transformer. Si nous sommes passés par la foi, nous devons nous pardonner réciproquement. Nous avons de l'amour. C'est ce que l'apôtre dit à partir du verset 12. Ayant été ensevelis. Non. Là, je parle de Colossiens 45. Verset 12. Ainsi donc, comme des ennemis de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous l'entraille de miséricorde, l'entraille des choses internes, intérieures, de miséricorde, de bonté, humilité, de douceur et de patience. 13. Supportez-vous les uns les autres. Et s'il est assigné de se plaindre de l'autre, c'est normal. Mais ce que vous devez faire, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous les uns les autres. Alléluia. Pardonnez-vous aussi, mais par-dessus tout ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est un lien de la perfection.
Ces choses sont possibles quand nous aimons. Nous comprenons l'autre. Nous savons que l'amour dans la chair, nous comprenons qu'il peut encore faire des bêtises. C'est normal. Mais l'amour qui est reçu de nous, voilà pourquoi l'apôtre dit dans 1 Corinthiens 13, l'amour couvre une multitude de fautes. L'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour encourage, l'amour croit en l'autre qui peut changer encore. Alléluia. L'amour ne rejette pas. Mais l'homme naturel ne peut pas avoir cet amour-là. Là, nous passons par la croix. En passant par la croix, nous pouvons voir ces entrailles-là de miséricorde qui pardonnent. On peut pardonner même celui qui est pardonnable. On peut pardonner même celui qui a cherché notre malheur. On peut les pardonner. Jésus-Christ ne peut pas nous demander des choses que lui-même n'a pas fait. Dans Romains 5:5, la Bible dit l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. L'amour est le lien de la perfection. Christ à la croix a pu pardonner ses bourreaux. Le Père pardonne-leur parce qu'ils savent ce qu'ils font. Peut-être que dit non, Christ lui il était Dieu. C'est possible qu'il puisse pardonner. Pasteur, tu ne réalises pas ce que j'ai que Dieu est en train de dire. Tu ne sais pas comment cet homme avait fait beaucoup de mal. Comment il nous a fait souffrir. On nous a fait la vie tout. Aujourd'hui, si nous sommes malheureux, c'est à cause de lui. Et tu me demandes de me pardonner. Je dis la Bible, tu dis pardon. Mais pardonner, cette capacité ne viendra pas de toi. Passe par la croix, tu auras cette capacité. Parce que Christ ne peut pas te demander ce qu'il n'a pas fait. S'il avait fait, il aura sur la capacité de pardonner. Alléluia. Dans Actes, chapitre 7, le verset 60, là nous avons le cas d'Étienne. La Bible dit ceci, la Bible déclare ceci. Puis, s'est mis à genoux et il s'écria d'une voix forte, Seigneur, ne leur répète pas ses péchés. Après sa parole, il s'endormit. Alléluia. Parce que les chrétiens ne meurent pas, ils s'endorment. Alléluia. Alors qu'il était là, sous la maltraitance de ses bourreaux, sous la persécution, sous la lapidation, il pouvait dire à ses bourreaux, Père, pardonne-leur. Il priait pour ses bourreaux. Alléluia. Ça, c'est quelqu'un qui est passé par la croix. Quand on passe par la croix, on peut pardonner. Mais c'est lui qui nous a fait du mal. Même celui qui nous fait du mal, nous pouvons l'aider par le lien de l'amour, qui est une perfection. Bien-aimé Seigneur, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Enfin, nous devons crucifier les violents en passant par la croix. Tous ceux qui sont passés par la croix forment un corps. Nous devons être reconnaissants au Seigneur. Cette reconnaissance au Seigneur, c'est manifeste par sa parole qui habite en nous dans nos cœurs, qui nous accorde la sagesse de Dieu. Cette sagesse de Dieu nous pousse à nous exhorter par des puissants, par des îles. Tout cela est possible si nous sommes passés par la croix. Même dans les épreuves, nous pouvons célébrer le Seigneur. Même dans les épreuves, nous pouvons chanter. Bien-aimé le Seigneur, passons par la croix. Acceptons l'œuvre de la croix. Christ va le transformer. Lèvons-nous en prière. Seigneur notre Dieu, c'est vrai, des fois nous avons les bonnes dispositions. Nous nous efforçons pour te plaire. Mais Seigneur, c'est que nous oublions. Il ne faut pas te plaire si nous ne passons pas par la croix. La transformation vient par la mort et la résurrection de Jésus. Aide-nous, Seigneur des armées, à vivre une vie qui te plaît, une vie qui est l'émanation de la croix, le reflet de l'amour que tu as manifesté à la croix. À la croix, tu as pris notre place, tu as manifesté de l'amour envers nous. J'ai aussi béni ta parole dans nos cœurs. Aide-nous à vivre la Pentecôte. La Pentecôte est en train de venir. Si Seigneur, nous ne réagissons pas nos cœurs, nous ne réagissons pas notre conduite, si nous